Bonjour à tous, dimanche 2 mai, je me suis levé très tôt, effectivement, il est 6h55. L'onduleur s'est déjà mis en route. J'étais loin de me douter qu'il se déclenchait aussitôt que ça. Le soleil n'est pas levé, hein, et l'onduleur produit 4 watts. Et il est déjà en route. C'est- J'aurais jamais pensé qu'il se déclenche aussitôt. La batterie est à 23 volts 2, donc ça bypass, ça repart sur EDF qu'à 22 volts, donc il y a pas mal de marge. La maison tire 247 watts. Et, ouais, la pelouse est gelée, le soleil n'est pas levé. Je suis impressionné. Je regrette pas de mettre le veto. Le soleil est loin d'être levé, hein. Du coup, je vais surveiller. C'est c'est assez fou, je pensais pas. 7h15, la maison ne consomme plus rien. Je sais pas, le frigo ou quelque chose a dû s'éteindre. Je sais pas qu'est-ce qui était en route. Sûrement le frigo. Ça m'étonne, 250 watts le frigo. Donc la tension est à 23,5 du coup. Euh, Pourtant ça produit que 9 watts, 6 watts. Du coup là ça recharge. Ça recharge ou pas? Non, ça recharge pas, mais bon, 0 ampère, mais ça doit sûrement recharger parce que j'ai 9 watts au niveau des panneaux et la maison 0. Ah bah, c'est carrément éteint parce que ça, il ne produit rien. Enfin, on lui demande rien. C'est pas l'éolienne, hein. L'éolienne elle est éteinte depuis 2 mois. Il y a le voyant rouge là. Ça veut dire qu'elle est éteinte. Je ne l'ai pas allumée depuis 2 mois parce que je pense que les batteries ne rechargent pas, mais bon, elles sont pas si mortes que ça, hein. Je suis vraiment sur le cul. 7h15 du matin, c'est déjà en route. La console à la maison est toujours à 0. Bah oui, la console à la maison à 0. Bon bah ça recharge. À 7h du mat. Avec 10 watts. 7h30. Le soleil se lève. On voit qu'il éclaire un tout petit peu le pignon de la maison. Donc il n'est pas prêt d'éclairer les panneaux encore, hein. Alors on est arrivé à 13 watts. Et la maison tire 155. 8h. Donc 8h, 45 watts. Ça recharge 1 ampère. La maison 0. La maison ne demande rien. 8h30, on arrive à 60 watts. Et la maison tire 140 watts. Donc le soleil est très loin d'être sur les panneaux encore, hein. Ce sera pas avant au moins 10 heures, hein. Il est beaucoup trop bas là. Bon, maintenant on va passer dans mon bureau. Et je vais vous montrer comment choisir un onduleur. Bon, voilà, normalement ça marche. Je vais installer OBS. J'espère que l'image est bonne, que le son est pas trop dégueulasse. Donc, il est temps que je vous explique comment choisir un onduleur et ses panneaux solaires qui vont avec. Donc, il faut savoir qu'il y a 3 types d'appareils. Alors, on va aller ici, onduleur solaire. Alors voilà, il y a des micro-onduleurs, il y a des onduleurs hybrides, comme j'ai, et des onduleurs réseau. Alors, les micro-onduleurs, ça s'installe derrière le panneau solaire, hein. En général ils sont collés derrière, et ça fournit directement du 220 volts, ça fournit ce que ça peut en fonction du panneau, et bon, il n'y a pas de batterie, hein, ça fournit directement du 220. Littéralement, vous branchez ça au cul du micro-onduleur, vous le balancez dans une prise, ça balance du courant dans votre baraque. C'est aussi con que ça. Donc du coup, n'allez pas foutre vos doigts au bout de ça. Ouais, voilà, les deux fils qui en sortent là, ou
enfin je pense que c'est cela, vous mettez ça au bout, vous le mettez dans n'importe quelle prise de votre baraque, ça vous fournit du 220 directement dans la baraque. Il faut savoir que le courant prend le chemin le plus court. Donc ce que vous allez produire, vous allez consommer, mais si vous produisez trop, le courant va repartir dans le réseau EDF. Si vous avez les anciens compteurs avec la roue qui tourne, là, vous verrez votre roue tourner à l'envers. Donc là, c'est ça, et avec ça, faut prévenir EDF. Parce que, par exemple, s'ils coupent le courant pour intervenir sur une ligne, bah vous balancez du courant dedans. Voilà. Donc moi, ça m'intéresse pas. Les micro-onduleurs, ça m'intéresse pas. Onduleur réseau, c'est le même principe. Il y en a avec batterie, il y en a sans batterie, mais les onduleurs réseau balancent du courant dans EDF quand vous en avez trop. Donc vos panneaux solaires, ils sont tout le temps à fond. Voilà. Les onduleurs hybrides, c'est différent. Moi, c'est ce que j'ai. Moi, je stocke. Ça balance 0 dans EDF, ça balance rien du tout. Le surplus de courant qu'il y a recharge les batteries, mais quand les batteries sont pleines et quand votre maison ne consomme pas trop, bah, les panneaux solaires se calment et ils fournissent moins. Voilà. Donc moi, je vais vous apprendre là-dessus. Moi, c'est ça que je connais. Les onduleurs hybrides. Alors, onduleurs hybrides. Et moi, j'aime bien la marque Superwatt. Vous pouvez avoir essayé. Je sais que ça marche très bien. Voilà, on a 4 panneaux disponibles. Bon, celui-là, il n'y en a plus. Donc là, on a un 24 volts. Celui-là, il accepte 600 watts de panneau solaire. Je vérifie. Oui, voilà, il accepte 600 watts. Il sort 2400 watts. Donc il sort comme le mien, mais il prend que 600 de panneaux. Ok. Ça, c'est l'équivalent du mien. Je vais l'ouvrir. Ça, c'est celui que je veux. Je vais l'ouvrir aussi. Et ça, c'est un 48 volts. Donc 48 volts, c'est 4 batteries. 24 volts, c'est 2 batteries. Alors, les chiffres qu'il faut regarder. Hop, hop. Ça prend 1500. C'est l'équivalent du mien, celui-là. Il est bleu, mais c'est le même que le mien. Donc ça prend 1500 watts de panneau solaire. Ça en restitue 2400 avec l'aide des batteries. Et sa plage de fonctionnement se situe entre 60 et 115 volts. Alors c'est ça qui est important, que je dois vous expliquer. On va ouvrir une page de panneau solaire, pour que vous compreniez. Je vais la mettre là. Ça, on n'a plus besoin. Hop. Et moi, je suis en 360 watts, mais il n'y en a plus. Donc on va ouvrir les 370, et de toute façon, je vais en prendre un de plus. Je vais prendre un comme ça en plus. Alors, ce qu'il faut regarder, c'est ce chiffre-là. Voilà, c'est un panneau 24 volts, hein, mais il sort 34 volts 5. Et on a dit que sa plage de fonctionnement est entre 60 et 115. Donc il nous faut minimum 2 panneaux. 34 plus 34, hop, on va sortir la calculatrice, on va en avoir besoin. 34 plus 34, ok, ça sort 68 volts. Moi j'ai déjà vu 70 hein, sur le mien. Ouais, ça sort à peu près 70 volts. Donc on est bon. Bon, moi j'ai 4 panneaux. Donc j'en ai mis 2 en série, 2 en parallèle. Alors, pour comprendre ça, c'est du montage en série. Là, on additionne les volts. 34 plus 34 plus 34 plus 34 plus 34. Donc j'arriverai à x2. J'arrive à 136. On n'est pas bon. Je dépasserai. Donc c'est pour ça que j'en ai 2 en série, 2 en parallèle. Donc là, on additionne les volts. Donc ça, c'est la technique pour additionner les volts. Quand on ne veut pas les additionner, on fait en parallèle. C'est pas très clair, là c'est plus clair. Là, on est en série. Dans ce sens-là, on est en série. Dans ce sens-là, on est en parallèle. Donc moi, mon installation, elle tourne à 77 volts. Donc j'en ai 2 comme ça. Donc 34 plus 34, enfin, il doit être à 35. Bon, j'arrive à 70 volts. Et pour pas dépasser, j'en ai mis 2 autres dans ce sens-là. Du coup, ça n'additionne pas. C'est pour ça que je peux arriver à 1500 watts de panneau. Donc j'ai 360 fois 4, j'arrive à 1440.
il accepte 1500. On est bon. Et j'en ai 2 en série en parallèle, donc j'arrive à 70 volts, je suis bon. Faut pas que je dépasse ce chiffre-là. Alors, le nouveau modèle que je vais prendre, c'est celui-là. Lui, il peut prendre 4000 watts de panneau solaire, mais lui, il tourne entre 120 et 450. Donc, on va dire 35 x 4. Je suis bon. Mais là, je vais tout mettre en série. Il n'y aura plus de en série dans parallèle, ça sera tout en série. Pour dépasser les 120 volts. Et je vais en mettre un cinquième. Donc j'arriverai à 175, je suis toujours bon. Et pour ce qui est des watts, 360 x 4, hop, 1400, plus un autre de 370. Bon, c'est pas tout à fait pareil, mais c'est pas méchant, 10 watts de plus, ça va accepter, il n'y aura aucun souci. J'arriverai à 1800 watts. Ça accepte 4000, donc j'ai énormément de marge. Et j'ai un autre panneau, hein, vous savez que j'en ai un en plus, branché directement en batterie, mais celui-là ça compte pas, il sera pas branché à l'onduleur. Mais j'ai 280 watts en plus. Donc en tout j'aurai 2100 watts. Donc on est bon. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Et les batteries, c'est le même principe. Là, on est en série. 12 volts plus 12 volts, du coup ça fait 24 volts. Mais on reste sur 100 ampères. Dans ce cas-là, on n'additionne pas les ampères. On a 100 ampères sur 12 volts. On va la mettre en série avec une deuxième batterie. Donc on va monter à 24 volts. Mais il n'y aura quand même que 100 ampères. Là, on est en parallèle. Dans ces cas-là, on additionne les ampères. Là, on passe à 200 ampères, mais on reste à 12 volts. Et on peut faire série et parallèle. Donc là, tac et tac, 24 volts. Et tac, 200 ampères. 24 volts, 200 ampères. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Très important de rester dans les plages de fonctionnement qui sont indiquées là. Et dans la page des panneaux solaires, c'est ce chiffre-là qu'il faut regarder. Voilà. C'est comme ça qu'on fait pour choisir. Bon. Ben voilà, j'en ai fini pour ce tuto-là. Mais vous inquiétez pas, je vais commander l'appareil, je vais recevoir tout ça, je vous donnerai plus d'explications. Je vais essayer de faire en sorte que ça soit clair, que vous, en regardant mes vidéos, que vous puissiez commander, brancher les appareils, que ça fonctionne. Parce que j'ai fait pas mal de vidéos, il y a pas mal d'informations dans toutes les vidéos, mais en fait j'ai pas tout bien rassemblé en une seule, quoi. Enfin, là, pour du coup il y en aura 2. Donc voilà, je veux vraiment que vous puissiez comprendre et pouvoir le faire par vous-même. Bon, je vous donnerai plus d'explications dans la prochaine vidéo. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine, à bientôt, ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Allez, à plus, salut!